Coucou mes sorciers et mes sorcières, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait autant briller vos yeux que la lune elle-même. On va parler des rituels de la pleine lune en sorcellerie chrétienne. Oui, oui, tu as bien entendu, sorcellerie chrétienne. Parce que la magie chez nous en Europe, elle n'a pas tout le temps été que païenne ou wiccane, elle a aussi été, nos magies des campagnes ont aussi prié les saints, ont aussi prié la Vierge, Jésus, etc. On a énormément travaillé en sorcellerie chrétienne. Et oui, ça existe une sorcellerie qui porte la croix. Alors je te préviens, après cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais ton chapelet ou ton eau bénite ou ta bougie bénite de la même façon. Alors déjà, remettons les pendules à l'heure. La pleine lune a toujours été un moment sacré. Dans nos campagnes européennes, les anciens disaient que la lune gonflait les plantes et les marées, et aussi les prières. Les paysans, les guérisseuses, ils attendaient toujours la pleine lune pour cueillir les plantes, préparer des charmes d'amour ou faire bénir l'eau laissée toute la nuit sous la lumière lunaire. Alors ça, on en entend énormément parler en sorcellerie aujourd'hui, mais sachez que ça se faisait déjà énormément à l'époque. Et pourtant, on parlait de sorcellerie chrétienne. Mais voilà, au Moyen Âge et à la Renaissance, quand l'Église était partout, impossible de pratiquer une magie païenne ouvertement. Alors la magie a pris des habits chrétiens. On priait Marie au clair de lune, on invoquait Saint Benoît contre les mauvais esprits, on récitait les psaumes de la Bible pour protéger la maison, la famille, attirer l'abondance. C'était une sorcellerie chrétienne enracinée dans la vie quotidienne et dans la foi. La Bible et la magie lunaire. Tu ne le sais peut-être pas, mais la Bible elle-même regorge d'énormément de passages liés à la lune. Dans les psaumes, par exemple, là, vous voyez, je travaille avec ça, donc je l'ai. Dans les psaumes, la lune, en fait, elle est souvent vue comme le témoin des cycles, ce qui est logique, un repère divin. Et crois-moi, les sorciers et sorcières chrétiennes s'en servaient bien. Elles lisaient les psaumes au rythme des phases lunaires pour amplifier leur force. Un petit exemple, le psaume 23, qui est vraiment un psaume très important, va être vraiment lié à la protection. Les saints et la pleine lune. Mais la sorcellerie chrétienne, ce n'est pas que la Bible, c'est aussi les saints. En Europe, chaque village avait son saint protecteur et beaucoup de rituels lunaires leur étaient associés. En fait, chaque prière au saint se mélangeait vraiment avec des gestes particuliers. Il y avait vraiment des gestes à faire qui ne se partagent pas comme ça sur YouTube, faut pas exagérer. Il y avait vraiment des gestes à faire pour se relier à ces saints, pour demander des choses. C'était vraiment la façon dont le rituel prenait vie. Exemple pratique de rituel. Alors, je vais vous donner par exemple le rituel avec un chapelet sous la pleine lune. Vous voyez, moi j'ai un chapelet, j'en ai plusieurs, mais celui-là, il est complètement déglingué. C'est le premier que j'ai utilisé dans ma pratique. Il me semble que je l'avais acheté à Rome, mais je suis pas sûre, je l'avais peut-être acheté à Lourdes, un des deux. On adore avec mon mari visiter énormément d'églises. Mon mari est très, très, très croyant. Donc on adore ça. Et j'ai mon chapelet à force d'utiliser tout le temps. Qui au fil des années et des années, il y a eu des petits bouts de... J'ai marché dessus sans faire exprès quand je pratiquais des rituels, ce genre de choses. Donc il y a des petits bouts qui sont enlevés, mais je l'ai toujours en entier. Et en fait, il me sert de marque-page dans ma Bible. Voilà, là il y a ça, là il y a ça, là il y a ça. Mais j'en ai d'autres évidemment avec moi qui sont entiers, complets, bénis, etc. Mais celui-ci, vous voyez, il est déglingué, mais je m'en fiche, c'est mon préféré. Ça me représente peut-être quelque part, pourquoi pas. On est brisé par la vie quelquefois, mais malgré ça, on garde tous nos morceaux et on avance avec. Et on avance en étant tout à fait positif. Donc voilà, on peut avancer même en étant brisé par la vie quelquefois. On est tous, je ne dis pas que je suis plus brisée que quelqu'un d'autre, vous voyez, je suis entière, je suis en bonne santé, je suis très bien. Mais on a tous des hauts et des bas dans la vie, donc c'est ce que ce chapelet représente pour moi. Bref. Le chapelet pendant un rituel lunaire, il y a certaines personnes qui récitent un chapelet au clair de lune pour tisser une intention dans chaque Ave Maria, par exemple. Pas besoin de 36 outils, juste de la conviction et une intention très claire. Alors tu vois, les rituels avec la pleine lune, c'est pas forcément réservé aux sorciers et sorcières modernes ou aux païens. Ça peut être aussi
C'est nos ancêtres chrétiens qui l'a pratiqué aussi. Ils priaient sous la lune, ils appelaient les saints, ils transformaient la Bible, hein. Vraiment, ils la transformaient en véritable grimoire sacré. Ça peut être fou de dire ça, mais c'est la vérité. Ils vont utiliser les psaumes vraiment pour apporter paix, prospérité, comment dire, soulagement autour d'eux. Ce que j'adore dans cette pratique, c'est qu'elle relie le ciel et la terre, le visible et l'invisible, la foi et la magie. Si ce sujet t'a plu, sache que je partage encore plus de ressources sur mon site internet. Je te mets le lien en dessous en description. Jette-y un coup d'œil, tu vas sûrement y trouver un petit trésor pour pratiquer avec ta foi. En attendant, je te souhaite une pleine lune rayonnante pour ce mois de septembre, protégée, guidée. N'oublie pas de liker, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager la vidéo si elle t'a inspiré, si elle t'a surpris, si tu as envie de partager ça, la sorcellerie chrétienne, avec quelqu'un d'autre. Je vous dis à très bientôt mes sorciers et sorcières. Prends bien soin de toi et de tes proches et que Dieu te rende ce que tu donnes aux autres. Ciao ciao!